On l'a énervé, il a répondu présent. Victoire 5-0 du Portugal, domination totale sur l'Ouzbékistan. Et le fait d'avoir dit que CR7 était le seul grand joueur de classe mondiale à ne pas encore avoir marqué dans cette Coupe du Monde, ça la vénère les gars, tout simplement. Ne jamais enterrer un GOAT comme Cristiano Ronaldo. Même si je préfère Lionel Messi, évidemment je n'ai jamais enterré CR7. Sur un centre absolument incroyable de João Cancelo, Cristiano vient inscrire son premier but en Coupe du Monde, le premier but du Portugal, et devient officiellement le seul joueur de l'histoire à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, João Cancelo, je vais pas en parler énormément, mais le match qu'il fait, c'est absolument incroyable. Et regardez la joie de tous les Portugais qui courent tous vers CR7, et CR7 court vers eux quand il a marqué son premier but, parce qu'en fait, c'est vraiment une libération pour tout le peuple portugais. Le deuxième but du Portugal, inscrit par Nuno Mendes, CR7 qui laisse le coup franc à Nuno, et c'est super intelligent parce que je pense que aucun Ouzbek ne s'y attendait. 39e minute, Cristiano vient même inscrire son doublé, c'est absolument monumental. Et franchement, au-delà de ses buts, moi j'ai trouvé hyper pertinent dans le jeu. Il revenait parfois en pivot, il faisait des 1-2 avec ses coéquipiers. Franchement, Cristiano, il a sorti un vrai match aujourd'hui. Le quatrième but a été inscrit sous corner, but contre son camp, ça a fait un coup de billard, etc. C'est le gardien finalement qui l'a touché en dernier, 4-0 pour le Portugal à ce moment-là. Et enfin, pour conclure, à la 88e minute, Rafael Leao qui vient mettre ce ballon pleine lucarne sur un centre et qui vient inscrire le 5e but du Portugal. Le Portugal frappe extrêmement fort après sa mésaventure contre le Congo. En tout cas, Cristiano, il ne manquait que toi dans les grands joueurs qui n'avaient pas encore marqué. Et cette fois, c'est fait. Tu en es à 2 buts et je pense que tu as marqué bien plus que ça. Fallait pas provoquer l'ancien, les gars. Il ne fallait pas le provoquer. Parce que ce soir, c'est victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. Et Cristiano a enfin ouvert son compteur but, auteur d'un doublé ce soir, les gars. Et surtout, il met un doublé sans forcer. Il n'a pas forcé les frappes, il les a pas spammées. Il s'est contenté de tirer quand il était en bonne position. Et il a tellement pas forcé qu'on pensait qu'il allait tirer ce coup franc. Et il l'a laissé à Nuno Mendes. Et derrière, ça fait mouche, les gars. Nuno qui marque sur coup franc, c'est pas son premier et ça sera pas le dernier. C'est Nuno, c'est le meilleur latéral du monde. Et en plus, il est parisien, je suis trop heureux. Le milieu de terrain portugais a été bien meilleur que face au Congo. Alors oui, c'était l'Ouzbékistan en face, mais ça permet de remettre tout le monde en confiance. Le duo Vitinha-Neves qui a répondu présent. Vitinha à la relance, dans la conservation du ballon, il a été très bon. Il aurait même pu offrir une magnifique passe D à João Félix qui a décidé de se louper malheureusement. Et Neves aussi très bon dans l'abattage, très complet comme d'habitude. Et il faut aussi parler de Bruno qui a déçu contre le Congo, qui a répondu présent ce soir, il a été très bon. Passeur décisif pour Ronaldo. Et c'était lui la clé des occasions du Portugal, c'était lui le créateur. Et il a fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Et je veux aussi souligner le match de João Félix qui a remplacé Bernardo Silva et il a été bien meilleur. Sur son côté gauche, il a été bien plus impactant, il a tenté des choses, il a fait des différences. Sur les relances aussi, il a été très précieux, il est très fort techniquement, il sait garder le ballon. Il a été bien meilleur que Bernardo Silva et pour moi, il doit être titulaire à partir de maintenant. Et avec cette victoire confortable face à l'Ouzbékistan, le Portugal est d'ores et déjà qualifié pour les 16e. Non, pas ça, pas un but du vieux, pas si tôt dans le match. Et en plus, il brise un record. Premier joueur à marquer pendant 6 Coupes du Monde et on va encore plus respirer alors qu'il est nul. Non. Tu pouvais écrire l'histoire, Chris. Tu pouvais l'écrire, cette histoire. 10 matchs consécutifs sans marquer en grand tournoi avec le Portugal. T'avais bien commencé. Uruguay, Corée du Sud, Suisse, Maroc, c'était géré. C'était 0. Tchéquie, Turquie, Géorgie, Slovénie, France, c'était géré. RDC, c'était géré. Et il a fallu que tu gâches tout contre l'Ouzbékistan. Pourquoi tu me fais ça, Chris? Merci d'avoir au moins compris que t'étais nul pour tirer les coups francs et d'avoir laissé ça à Nuno Mendes. Parce que là, tu m'aurais tiré un coup franc sur Saturne et tu m'aurais encore fait faire des paralysies du sommeil cette nuit. Tu m'as au moins épargné de tes coups francs atroces. Mais t'as marqué, CR. T'as marqué. C'était pas ce qu'on s'était dit. C'était pas ce qu'on s'était promis. T'as pas tenu ton engagement. À cause de ça, certains vont venir tout mélanger, Chris. Certains vont te mettre à une table où tu n'as pas ta place, Chris. Et on va devoir les remettre à leur place, Chris. Et te critiquer, Chris. Alors qu'à la base, t'es la deuxième plus grande légende de l'histoire du football, Chris. Mais malheureusement, t'as une fanbase qui est toxique, Chris, qui a harcelé Neves, Chris. Et là, aujourd'hui, ils vont commencer à tout mélanger, Chris. Et c'est pour ça que je voulais pas que tu marques. Y a rien de personnel, Chris. C'est tes fans.
Stéphane, je sais déjà ce qu'ils vont me faire. J'ai mal. Cristiano Ronaldo met un doublé dans ce match. Vous croyez qu'on va sortir un débrief en fin de match alors que lui met un doublé et là c'est la mi-temps. Ah bâtard, tu crois que je vais me laver? Non, le débrief pour Ronaldo c'est tout de suite. Doublé de Cristiano Ronaldo contre l'Ouzbékistan. Grâce à son doublé, Cristiano Ronaldo intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour tous ceux qui disaient « Ah mais il est où, non ?» Bah il est là. Roberto Martinez, je ne veux plus voir Bernardo Silva titulaire, je ne veux pas voir Leao non plus. Laisse João Félix. Il a une compréhension du jeu, une sensibilité technique. Il a un toucher de balle, waouh, une compréhension du jeu avec ses coéquipiers. Les unes de Bruno Fernandes, Nuno Mendes, il a une alchimie avec Cristiano. Non. C'est quoi? Parce qu'il joue en Arabie Saoudite? Non, il est plus fort que les mecs que j'ai cités. Mettez-le titulaire. Cristiano Ronaldo, quand on vous dit que c'est un joueur qui a besoin d'être alimenté en ballon, c'est un renard des surfaces. Plus il a avancé dans son âge, plus il s'est perfectionné dans cet art de numéro 9, renard des surfaces de l'ancien temps. Vous voyez son doublé? Merci Bruno Fernandes pour la passe en profondeur. Petite finition, voilà, petite frappe croisée, son premier but. Regardez ses déplacements de son appel. De base, il n'était pas au premier poteau. Regardez le centre de Cancelo. Avant qu'il centre, il était où? Il était limite au second poteau. Avant le centre, bam, il se redresse, il revient, petit pas. Il feinte le défenseur, appel contre appel, bam, but. Mais certains, ils veulent nous dire encore, non, ils n'ont pas besoin de CR7, c'est un poids pour l'équipe. Je suis pas en train de me chauffer parce que c'est l'Ouzbékistan, loin de là. Mais Cristiano Ronaldo, dans cette Coupe du Monde, il aura son mot à dire avec le Portugal. Faites-lui confiance, alimentez-le en ballon et vous allez comprendre qui il est réellement. Mais certains, ils veulent nous faire croire parce que c'est devenu un renard des surfaces qu'il est en incapacité de... Non, il ne peut pas faire ça, il va le faire. Donnez-lui juste les ballons qu'il faut, il s'occupera de tout. Bref. Malgré la météo, malgré les terrains, cette Coupe du Monde a tout pour être légendaire. Cristiano qui vient débloquer son compteur de buts après la deuxième journée. Il double et il était à ça du triplé. Il faut voir la qualité des buts, une superbe reprise. Il trouve le bon espace suite à un superbe centre de Cancelo. Le deuxième but, il faut voir la finition, elle est archi pas évidente à placer. Cristiano qui a directement calmé les polémiques qu'il y avait autour de Neves et lui, le serrant dans ses bras avant le match. Il est donc maintenant à 25 buts des 1000 buts. Il enchaîne sa 6ème Coupe du Monde en étant buteur. Quand tu vois dans cette deuxième journée que tu as eu du Ronaldo doublé, Haaland doublé, Mbappé doublé, Messi doublé, que ce soit l'ancienne et la nouvelle génération qui régale, voire même le nouveau visage du football mettre son premier but lors de sa première titularisation, être le premier espagnol buteur durant ce mondial, tout ce qui manque maintenant, c'est un but de Neymar. C'est tout ce qui manque. De voir les deux meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport répondre présent durant cette Coupe du Monde, sachant que c'est leur dernière, je vais pas vous mentir les gars que ça fait plaisir. Donc profitons-en. Juste s'il te plaît Neymar, viens rejoindre la danse. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. L'ancien est revenu, il est de retour. C'est lui qui vous le dit. I'm back. Et sur le premier but, tu vois encore l'instinct de buteur. Le seul en mouvement dans la surface de réparation, c'est lui. Regardez l'appel premier poteau et la finition, parce que la passe elle est pas facile, c'est une passe avec rebond. Sur le deuxième but, pareil, regardez sa main, c'est lui qui dit à Bruno, mets-la moi dans cet espace-là. L'appel il est parfait. Et la finition, clinique. Doublé pour l'ancien. Guetté il a célébré encore après, avec tout le stade. Il était trop content, il était trop content. Et en vrai de vrai, ça fait plaisir à n'importe quel fan de football. L'ancien, il a vu les petits mettre des doublés, il s'est dit moi aussi je suis obligé. En tout cas, victoire maîtrisée du Portugal dans un match sérieux. Après les critiques, après les polémiques qu'il y a eu, après le premier match face au Congo, ils répondent de la meilleure des manières. Ça va leur faire du bien, ils lancent pleinement leur compétition. T'as Leao aussi qui a participé à la fête. Le Portugal finit en première position de son groupe, il y a moyen d'avoir un Portugal-Argentine en quart de finale. Et pour tous les fans de CR7 ou du Portugal, si vous voulez des maillots, Street Player, m'envoie pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. Il y a tous les maillots de la Coupe du Monde, c'est de la confiance. Vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide, elle est partout dans le monde. Le lien il est en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance.